Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Aujourd'hui, c'est au tour de Monsieur Sam, ou plutôt les réactions épidermiques que son tweet a engendré. Pour faire simple, tout part d'un tweet publié par un mec random. Je viens de voir la dernière vidéo de Monsieur Sam, et vous savez quoi, je dois le remercier. Grâce à lui, je comprends que Chat Sceptique, y penser, entre autres, continue à cautionner Astronofaf. C'est con, j'aimais bien leur contenu, à la base. Ils avancent masqués. Ouh, le complot. Hashtag unfollow. Déjà, je comprends pas l'idée. Mec, si tu vas dans une soirée et que tu te rends compte qu'il y a des gens que t'aimes pas, juste barre-toi. Ça sert à rien d'aller voir les mecs pour leur dire toi je t'aime pas, je me casse. Sérieux, c'est quoi l'idée en fait? Ce genre de tweet qui mentionne des créateurs pour les prévenir qu'ils se désabonnent, ça me fait penser à ce mème là. C'est un ridicule, sérieux, mais arrêtez. Pour résumer grossièrement la situation, AstronoGeek a fait un feat chez Code Reno et donc depuis AstronoGeek est considéré comme facho. Les autres sceptiques, comme Monsieur Sam, continuent à voir AstronoGeek. Alors ils sont aussi des fachos. Bref, tout le monde est d'extrême droite quoi. Et là il y a un autre qui répond calmement: as-tu envisagé la possibilité que tu te méprennes? Vraie question, hein. Et c'est Bruce qui répond, hein. On sait pas d'où il sort, on est dans un monde parallèle. Ces gens-là ne se méprennent jamais. Là, il parle de la personne qui a balancé le premier tweet, hein. Lorsqu'ils s'avèrent avoir eu tort, ils suppriment les vieux tweets et se refont une virginité. C'est dans le camp du bien qu'on trouve les plus gros révisionnistes. Bon, ok Bruce, il y a beaucoup de critiques à faire à l'extrême gauche, mais là, cette phrase précise, faut pas abuser non plus, hein, évitons les généralisations abusives. Bref, et là, d'un coup, Monsieur Sam apparaît et part complètement en roue libre. Disons-le tout net. L'antifascisme contient une branche extrême woke qui, sur base d'un courant précis de la sociologie qu'il rende prescriptive, est devenu le mouvement complotiste le plus efficace pour embarquer des gens pourtant sensibilisés au scepticisme. Oui, vous n'avez pas rêvé, il vient d'écrire le mot woke et de critiquer l'extrême gauche. En gros, ce que dit Monsieur Sam ici, c'est que l'extrême woke est un mouvement complotiste très efficace. S'ensuit bien entendu une petite shitstorm des familles avec des retweets très salés, en somme une journée banale sur Twitter. Bref, ce qui est reproché à Monsieur Sam, en gros, c'est de prononcer ce mot, alors qu'apparemment ce terme-là vient de l'extrême droite et ne veut pas dire grand-chose. Alors je vais tenter une définition de ce dont parle Monsieur Sam ici. Quand il dit extrême woke, il parle d'une bonne grosse partie de l'extrême gauche. En tout cas, une partie qui, si elle est minoritaire, est très très bruyante. Bref, ce terme-là désigne des gens qui ont tendance à voir des oppressions et de la violence partout, même là où il n'y en a quasiment pas. Alors rassurez-vous, hein, si vous vous sentez concerné par le fait de voir de la violence partout, eh ben c'est pas une maladie, c'est tout à fait normal, hein, c'est ce que l'on nomme le changement de concept induit par la prévalence. Calme-toi, tu vas comprendre. En gros, ce terme un peu barbare signifie que nous, êtres humains, nous avons toujours tendance à élargir le concept de ce qui peut être considéré comme violent ou oppressif. Par exemple, il y a 40-50 ans, frapper un enfant pour le punir, c'était pas considéré comme violent par la majorité de la population. Mais au fil du temps, notre cerveau a élargi le concept de violence. Et aujourd'hui, on considère que c'est violent de frapper un enfant. Non seulement oui, c'est de la violence et en plus ça sert à rien. Voilà, ça c'était pour l'exemple. Cela étant dit, il se trouve qu'une partie de l'extrême gauche, qu'on appelle communément woke, semble pousser ce mécanisme à son paroxysme. C'est-à-dire qu'ils en viennent à considérer la moindre blague, le moindre terme comme extrêmement violent et oppressif. Et en deviennent eux-mêmes violents et oppressifs en ayant des réactions complètement épidermiques et disproportionnées. L'exemple le plus flagrant est celui d'Evergreen, hein, vous le connaissez tous, j'en suis sûr. Et l'exemple le plus récent en France est bien sûr le scandale du REC 2022. Petite parenthèse pour ceux qui veulent creuser un peu plus le sujet sur ce thème-là, hein, qui est le changement de concept induit par la prévalence, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, hein, je parle en détail, tu verras, il y a des expériences qui ont été menées, tout ça. Bref, on continue. Et ce qui me fascine dans cette gauche-là, c'est qu'ils passent leur temps à reprocher à des sceptiques de fréquenter AstronoGeek car ils seraient d'extrême droite. Mais en fait, juste, laissez-les tranquilles. Vous êtes qui pour leur dire qui ils doivent apprécier ou non, sérieux? Enfin, on est où là? Après, c'est vrai qu'on retrouve des théories complotistes plutôt à l'extrême droite. Mais les woke, qui ont tendance à voir de la violence partout, même là où il n'y en a pas, eh bien, on peut aussi y voir une forme de complotisme. Le tweet de base, déjà, a une odeur. Ils avancent masqués. Ça sous-entend qu'ils auraient donc des intentions cachées. S'imaginer que le monde entier est oppressif jusque dans la couleur des pansements, s'imaginer que parce que un tel est ami avec un tel, alors il va transmettre le virus de l'extrême droite, eh ben c'est aussi stupide que les théories qu'on trouve à l'extrême droite. Après, c'est vrai que concernant Monsieur Sam, qui se revendique de la zététique, utiliser ce terme, c'était franchement pas très prudent. Mais bon, après tout, comme le dit Assermandax de la tronche en biais... Mais si vous espérez que le zététicien soit parfait avant de vous l'écouter, vous n'avez rien compris. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement? Parce que moi,